Bonjour, donc on va faire la correction du document 2.2, la page 4 et la page 5. Donc, c'est trouver la règle dans une table de valeurs. Première des choses, donc on a vu des trucs. Donc, la première chose que je vous demande de regarder, c'est de valider est-ce que j'ai une fonction constante? Si tu as une fonction constante, le y est pareil partout. Donc, on n'est pas dans cette condition-là. Maintenant, tu vérifies en deuxième, est-ce que c'est une inverse? Si c'est une inverse, la multiplication des couples x fois y va toujours te donner la même valeur qui est k. Donc, dans ce cas-là, la fonction c'est y égale k sur x et la valeur que tu viens de trouver que tu as multipliée, donc la valeur des couples multipliés, ça se trouve être la valeur de k. Vous pouvez écrire ici que c'est y égale b. En troisième, donc sinon, c'est y égale ax plus b, qui est une fonction affine. Donc, tu trouves ton a, qui est le taux de variation, tu trouves ton b. Donc, si on regarde la fonction que j'ai là, le y n'est pas pareil partout. Ensuite, la multiplication des couples 0 fois 6, ça me donne 0. Tandis que 1 fois 1, ça me donne 1. Donc, ce n'est pas une fonction inverse. Donc, j'y vais avec la fonction affine, y égale à x plus b. On trouve notre a, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on n'oublie pas, alors le vaisseau, c'est moins tannant. On n'oublie pas de mettre notre x1, y1, notre x2, y2. Donc, 1 moins 6 sur 1 moins 0. Donc, moins 5 sur 1. Donc, ça vous donne moins 5. Donc, vous avez y égale moins 5x plus b. Vous savez que le b, c'est la valeur à 0, donc la valeur du y à 0, donc c'est 6, mais admettons que tu ne l'as pas vu, tu vas remplacer ton x et ton y par un couple. Si je remplace par un 1 est égal à moins 5 fois 1 plus b. Donc, je vous dis souvent RCI, remplacer le x et le y, calculer le a fois x, isoler le b. Donc, on a remplacé le x et le y. On s'en va calculer le a fois x. 1 est égal à moins 5 fois 1, ça donne moins 5 plus b. Maintenant, on est rendu à isoler. Donc, isoler, c'est l'inverse de ce qui accompagne le b. Donc, moins 5, on enlève ça par plus 5. B est égal à 6. Donc, ça me donne y égale moins 5x plus 6. Si on s'en va dans la deuxième, donc tu sais déjà que ton b va être moins 2 parce qu'à 0, la valeur c'est moins 2. Donc, il nous reste à savoir, est-ce que le y est pareil partout? Ce n'est pas une fonction constante. Est-ce que les couples donnent la même réponse? 0 fois moins 2, ça donne 0. 3 fois 7, ça donne 21. Ce n'est pas une fonction inverse, donc c'est une fonction affine, y égale à x plus b. Je viens de vous dire que le b, c'est moins 2, donc on trouve le a, y2 moins y1 sur x2 moins x1, ce qui donne, et là, allez les mettre, x1, y1, x2, y2, 7 moins moins 2 sur 3 moins 0, ce qui me donne 9 sur 3, parce que moins moins, ça fait un plus, donc ça me donne 3. Ça vous donne y égale 3x, et vous pouvez tout de suite aller mettre le b qui est ici, qui est moins 2. Donc, y égale 3x moins 2. Quand on arrive dans l'autre, ça n'est pas une fonction constante puisque le b n'est pas, le y n'est pas le même partout. Ça n'est pas une fonction inverse parce que 1 fois moins 7, moins 1 fois moins 7, ça me donne 7. 0 fois moins 6, ça me donne 0. Donc, ce n'est pas la même valeur, ce qui fait que c'est une fonction affine, y égale à x plus b. On trouve le a, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Placez votre x1, y1, votre x2, y2. Vous voyez, je suis le prof puis je le fais aussi. Moins 6, moins 7 sur 0, moins 1. Ce qui me donne moins 6 plus 7, ça me donne 1 sur 1, ça me donne 1. Donc, ça me donne y égale 1x. Le 1, je n'ai pas besoin d'écrire. Et si tu comprends, le b, c'est moins 6. Si jamais tu ne l'avais pas vu, je te le fais. 1x plus b.
Tu remplaces, donc admettons que tu prends 2 moins 4. 2, c'est le x. Moins 4, c'est le y. Maintenant, tu as remplacé, tu calcules. Moins 4 égale à 2 plus b. On isole, moins 2, b est égal à moins 6. Donc, ta réponse y égale x moins 6. Maintenant, le quatrième, est-ce une fonction constante? Non, parce que le b n'est pas toujours, le y n'est pas toujours égal. Donc, je continue. Le y n'est pas pareil partout, ce n'est pas une fonction constante. On multiplie les coupes. 1 fois 64, ça égale 64. 2 fois 32, ça donne 64. 4 fois 16, ça donne 64. Donc, vous venez de trouver votre cas. C'est une fonction inverse puisque la multiplication des coupes x fois y donne toujours la même valeur. Donc, c'est une y égale k sur x qui fait y égale 64 sur x. Votre règle est trouvée. Maintenant, pour l'autre page, je vais vous donner rapidement les réponses. Donc, je vais faire les deux premiers, puis ensuite, les deux autres, je vous donne les réponses. Donc, celle-là, est-ce que c'est une fonction constante? Non, parce que le y n'est pas toujours pareil. Est-ce que c'est une fonction inverse? Moins 5 fois moins 10, ça donne 50. Moins 4 fois moins 8, ça donne 32. Donc, ça n'est pas une fonction inverse. C'est une y égale ax plus b. Dans les cours, je vous ai dit que lorsqu'on ne voyait pas la valeur à 0, si on veut savoir est-ce que c'est une fonction linéaire, donc une fonction proportionnelle, on peut faire le produit croisé entre deux couples et on va savoir si c'est une fonction qui est proportionnelle. Moins 10 fois moins 4, ça donne 40 et moins 5 fois moins 8, ça donne 40. Donc, comme ça donne la même valeur, ça veut dire que c'est proportionnel. Ton B, tu sais que c'est 0, tu n'auras pas besoin de le trouver. Donc, il te reste à trouver y2 moins y1 sur x2 moins x1, qui est ton taux de variation. Bon, je suis habituée de prendre les deux premiers, je peux prendre les deux derniers. Donc, moins 4 moins 6 sur moins 2 moins 3. N'oubliez pas que moins, ça fait 1 plus, moins 4 plus 6, ça fait 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, ça donne 2, ce qui donne y égale 2x. Si tu n'avais pas vu que le b est égal à 0, bien nécessairement, tu aurais trouvé ta valeur. Tu aurais trouvé b égale à 0 en remplaçant. On vérifie si c'est une fonction constante, le j. Donc, le y n'est pas toujours égal. On fait la multiplication des coupes. 1 fois 100, ça donne 100. 2 fois 50, ça donne 100. 4 fois 25, ça donne 100. Donc, on sait que la valeur qui est partagée, c'est le k, et c'est 100. Donc, y égale k sur x, qui donne y égale 100 sur x. Je vous donne les réponses des deux autres. Y égale x moins 4 et y égale moins 0,75 x plus 5. Voilà.